Bonjour, bienvenue dans ta chaîne de mathématiques Théorie. Aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo sur les dénombrements. Donc, on va checker la vidéo avant pour bien comprendre ce qu'on va faire maintenant. Donc, aujourd'hui, on va parler de la notion d'anagramme. Comment dénombrer les anagrammes d'un mot. Vous allez me dire c'est quoi un anagramme? On va tout expliquer dans cette vidéo en seulement 3 exemples. Donc, sois attentif. Allez, c'est parti! Un anagramme, c'est quoi? C'est-à-dire quels sont tous les mots que l'on peut constituer avec les lettres de ce mot, même si ça n'a pas de sens en français. Exemple, si on prend le mot facile, combien y a-t-il d'anagrammes du mot facile? Je vous donne un exemple d'anagramme. Par exemple, il peut y avoir C, A, E, F, I, L. Donc la lettre C est là, le A est là, le E est là, le F est là, le I est là, le L est là. Je obtenais un anagramme du mot facile. On a compris ce que c'est un anagramme? Voilà. Maintenant, on compte. Combien on peut avoir d'anagrammes du mot facile? On y va. La première lettre, on va décomposer le mot en 6 lettres. Donc, la première lettre, il y a combien de possibilités? J'ai 6 possibilités, 6 choix. Donc j'en ai 6. Ensuite, j'en ai combien? Par exemple, j'ai pris le A. Il m'en reste combien? Il m'en reste 5. Ensuite 4, ensuite 3, ensuite 2, ensuite 1. Donc ça fait 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. C'est égal à combien? 6 factoriel. Donc le nombre d'anagrammes du mot facile est de 6 factoriel. Vous allez me dire, je veux le nombre exact. Vous faites ça à la calculatrice et c'est fini. Allez, exemple suivant. Donc maintenant, pour le deuxième exemple, on fait le nombre d'anagrammes du mot tomate. Bon, il y en a certains qui vont se dire, bon, c'est bon, on a fait l'exemple 1, on a tout compris, on peut finir la vidéo. Stop! Vous pensez vraiment que je vais faire 3 exemples identiques? Réfléchissez un petit peu. Donc on y va pour tomate. On a envie de répondre quoi directement? De dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lettres. Donc la première lettre, je peux mettre combien de lettres? 6. La deuxième 5, 4, 3, 2, 1. On multiplie tout. Ça fait combien? 6 factoriel. Mais attention, c'est faux ici. Pourquoi c'est faux? Vous avez ouvert vos yeux ou pas? Qu'est-ce qu'on a ici qu'on n'avait pas tout à l'heure? Là, on a ça. On a 2 lettres identiques, non? Là, ça va poser un petit problème. Pourquoi? Regardez. Je vais écrire ici. Là, le mot tomate, je prends un anagramme quelconque. Allez, donnez-moi un anagramme. Allez, on en prend. Par exemple, je prends l'anagramme O, A, T, M, T, E. Donc ça, c'est un anagramme du mot tomate, n'est-ce pas? Mais regardez en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on lit ce mot, ce T, évidemment, ça joue le même rôle, ça joue la lettre T. Mais quand on fait un dénombrement, est-ce qu'en fait c'est vraiment le même T? On va revenir au début. Par exemple, ce T-là, je vais l'appeler T1. Regardez, je l'appelle T1 celui-là. Et celui-là, je l'appelle T2. Si je fais cette formule-là, si je fais 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, en fait, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de dire que là, j'ai ma lettre O, que là, j'ai ma lettre A, et ensuite que je peux sélectionner 4 possibilités qui restent. Qui est quoi? Le T. Mais lequel de T? Par exemple, T1. Ensuite M. Ensuite l'autre T qui est T2. Et ensuite le E. Mais encore une fois, si je fais ce calcul-là, 6 fois 5 fois 4, ça veut dire je prends les lettres une à une. Ça se peut que j'ai fait O, A, mais ensuite que j'ai sélectionné le T2 en premier. M, T1 et E. Donc si je fais l'opération de dire que je prends 6 lettres, ensuite j'en ai pris une, il m'en reste 5, j'en ai pris 2, il m'en reste 4, etc. et on multiplie. Donc en fait, l'ordre a une importance. Ça veut dire que ce T1 et ce T2, ils sont différents. Mais quand vous prenez votre dictionnaire, est-ce que vous voyez T1 ou T2? La lettre T est différente. C'est la même lettre, elle joue le même rôle en fait. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Pour un anagramme donné qui est O, A, T, M, T, E, ça ne compte que pour un seul anagramme. Alors que si je fais ce calcul-là, j'ai fait combien d'anagrammes? J'ai considéré que OA, T1, M, T2, E et OA, T2, M, T1, E étaient différents.
mais ce n'est pas le cas. Donc en fait, il faut supprimer ça. Tac, tac, regardez si je supprime les nombres. Ça fait le même anagramme ou pas? Oui. Donc, à chaque fois que je trouve un anagramme, et si je dénombre comme cela, en faisant 6 fois 5 fois 3 fois 4 fois 2 fois 1, en fait, je compte toujours 2 fois plus d'anagrammes. Puisque pour un anagramme réel, j'en ai compté 2 fois. Celui-là et celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit prendre le dénombrement qu'on a pris ici, qui est 6 factoriel, auquel on doit faire quoi? On doit diviser par 2, puisqu'on a compté 2 fois, le double à chaque fois. Donc c'est divisé par 2. Donc le nombre d'anagrammes du mot tomate, c'est 6 factoriel divisé par 2. Avant de faire l'exemple 3, j'ai envie de vous donner une autre méthode pour trouver les anagrammes. Regardez, si vous avez 6 lettres, vous cherchez les anagrammes du mot tomate et on oublie ce T1 et ce T2. Mais la première des choses à faire, c'est quoi? C'est de combien de manières on peut placer la lettre T, les deux lettres T dans ce mot. Donc par exemple, le T il peut être ici ou ici, mais il peut être aussi ici ou ici. Combien de manières de placer les deux lettres T dans le mot? Il y a 6 lettres, je dois en placer 2, je cherche 2 places parmi 6, donc ça fait 2 parmi 6. Donc quand j'ai placé mes deux lettres, par exemple, je les ai placées ici et ici. Au moment où mes lettres sont placées, il reste combien de manières de faire le mot? Là, j'ai combien? J'avais 6 lettres, j'ai enlevé 2 lettres. Il me reste combien de lettres ici? Il me reste 4 lettres. Ici, il me reste combien? 3. Ici, combien? 2. Ici, 1. Ce qui fait 4 fois 3 fois 2 fois 1. 4 fois 3, 12. Fois 2, 24. Fois 1, ça fait donc 24. Donc le nombre d'anagrammes du mot tomate, c'est 2 parmi 6, on place les T, ensuite on met ce qui reste, fois 24. Je vous laisse prendre la calculatrice pour vérifier que les deux résultats sont bien égaux, mais voilà. Allez, exemple numéro 3, let's go! Ok, dernier exemple, on y va. On veut le nombre d'anagrammes du mot Seychelles. Pourquoi c'est encore un peu plus dur? Vous le remarquez que d'une part, on a la lettre S qui est répétée 2 fois. On a la lettre E qui est répétée 3 fois. Et on a la lettre L qui est répétée 2 fois. Aïe aïe aïe, ça fait mal, hein. Vous avez peur? Ne vous inquiétez pas, on y va. On refait encore un exemple. Prenons un anagramme possible. On y va. Par exemple, un anagramme possible, ça peut être Y, S, H, C, L, E, S, E, E. Si par exemple, on fait le même raisonnement qu'avant. Donc on suppose que si on crée notre mot, à la première lettre, il y a combien? Il y a 10 possibilités, parce qu'il y a 10 lettres. Ensuite, il y a combien? Il y en a 9. Ensuite, il y en a combien? Il y en a 8, etc. jusqu'à 1. Donc si on fait le calcul, 10 fois 9 fois 8, etc., on obtient 10 factoriel. Mais encore une fois, il y a une répétition. En fait, là, on compte les mêmes anagrammes, mais parce que les deux lettres, par exemple, les deux lettres E, elles ont interverti leur position, mais au final, c'est le même mot. Donc, on compte trop de mots en faisant ça. Donc, je vais écrire, donc, en tout, si on compte, même en comptant en trop, on obtient combien? On obtient 10 factoriel mots. Néanmoins, regardez bien, il y a combien de lettres S? Il y a 2 lettres S. Donc, par exemple, j'insiste, pour cette position donnée, on dit que les lettres, elles sont là, ok? Pour cette position donnée, on pouvait avoir quoi? On pouvait avoir soit le premier S est là, le deuxième S est là, soit on a les mêmes lettres, mais c'est le S2 qui est là et le S1 qui est là. Donc, pour une position donnée, on compte combien de fois en trop le mot? 2 fois trop, avec le S seulement. Donc ça, on doit le diviser par 2. Mais après, il n'y a pas que les S qui peuvent changer de place. Il y a les E. Par exemple, on a quoi? On a E1, E2, E3. Pour cette position donnée, encore une fois, les E1, E2 et E3, ils peuvent changer de place comment? Combien de fois? Là, j'ai combien de possibilités? Pour les E, je peux avoir soit le E1, soit le 2, soit le E3, donc 3 possibilités. Ici, combien? Plus que 2.
Et ici combien? 1. Donc j'ai 3 fois 2 fois 1, ce qui fait 3 factoriels. Donc pour cette position de lettre donnée, si je change tous les E de place, le mot ne change pas. Donc pour cette position donnée, il y a 3 factoriels mots qui se répètent. Donc je dois faire quoi encore de 10 factoriels? Ben, je le divise par en fait fois 3 factoriels. Et maintenant, il y a aussi quoi qui se répète? Il y a aussi les L. Donc ici, ça peut être L1, L2. Mais ça peut être quoi aussi? Ça peut être L2, L1. Donc encore une fois, pour cette position donnée, on a compté combien de fois trop le nombre d'anagrammes? Ben, 2 fois trop. Donc on doit encore diviser par 2. Donc voilà le nombre d'anagrammes du mot Seychelles. C'est pas évident, hein. Je vous conseille vraiment de prendre votre temps, revisionner plusieurs fois. C'est vraiment pas évident. Là, on monte un petit stade de réflexion et de raisonnement. Je vais vous donner quand même encore une autre méthode. Allez, restez là. Ok, donc la deuxième méthode, on cherche le nombre d'anagrammes du mot Seychelles. Ben, qu'est-ce qu'on doit faire en premier en fait? Comme dans l'exemple numéro 2. Ben, on va trouver les positions que par exemple le S peut prendre. Donc il y a 10 lettres. De combien de manières on peut placer les S? Par exemple, S et S peuvent être là, S et S là. Donc à combien de manières? Ben, il y a 2 manières parmi 10 de placer les lettres S. D'accord? Ensuite, pour une position donnée de la lettre S, on suppose que les S maintenant ils sont fixés. Vas-y, je fais un exemple. S et S sont là. De combien de manières je peux placer les lettres E? Ben, je dois placer 3 lettres E. Et il me reste combien de places vides? 8. Donc, fois 3 lettres E parmi 8 places. Je vais faire un exemple, encore une fois, pour cette position donnée. E, E, E. Ensuite, je dois placer quoi? Je dois placer les L. Il y a combien de lettres L? Il y en a 2. Donc, je dois placer les lettres L dans ce qui me reste. Il me reste combien de places? Ben, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, vous pouvez le faire directement. Donc, je dois placer 2 lettres qui sont les L parmi 5 places. Et en faisant ça, il me reste combien de lettres? Ah oui, je vais placer des lettres L. Par exemple, L et L sont là. Maintenant, il me reste combien de places à placer? Celle-là, celle-là et celle-là. Ben, dans celle-là, j'ai combien de possibilités? J'ai 3 possibilités. C'est soit le Y, le C, le H. Ici, j'ai combien? Ben, 2. Et ici, j'ai combien? 1. 3 fois 2 fois 1, ça fait combien? Ça fait 6. Donc, fois 6. Et voilà, j'obtiens le nombre d'anagrammes du mot Seychelles. Aïe, 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 hein? Revisionnez tranquillement, mais c'est costaud, donc vous inquiétez pas. Allez, sur ceci, si vous avez aimé la vidéo, activez la cloche de notification, abonnez-vous à la chaîne. À très vite.